Ah mais moi je m'attendais à ce que ce soit en magasin. Il y aura des 4-3, c'est pas hyper sportif, c'est plus sympathique. Non, on était un peu mouillé quand même. Tov, mes amis, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. On va continuer Bezrat Hashem, notre Torah, la Torah numéro 4, Torah Dalet. On est dans le Seif Chet. Vers la fin du Seif Chet, c'est là où on a parlé de... On va faire un tout petit résumé, Bezrat Hashem. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend, bien sûr c'est basé sur les Rishonim, que toutes les mauvaises qualités, tous les défauts qu'un homme il a, tous les ta'avot qu'un homme il a, tous les désirs qu'il a, même ces fantasmes qui sont normalement humains, comme chacun croit qu'ils sont humains, quelqu'un qui fantasme sur le manger, sur l'argent. Alors il y a des gens qui croient que comme c'est quelque chose de normal et que tout le monde l'a, donc ça doit être normal, donc c'est pas un défaut. Il ne faut pas avoir honte de dire ah, qu'est-ce qu'elle est bonne cette loubia, et en fait de quoi tu parles, c'est juste à manger, on mange juste pour se rassasier, pour avoir de la force, pas de faire de ça un plat en entier. Mais bon, d'où ça vient tout ça, il dit Rabbi Nachman. En vérité, ça vient tout simplement des 4 éléments dans lesquels Dieu nous a créés, qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Chaque homme, il a une sorte d'équilibre, de composition de l'eau, de feu, de l'air et de la terre. Un, il en a plus, il y en a d'autres qui en ont moins. Et et c'est en fonction de ce qui se passe, avec le dosage qu'il y a, qu'un homme, des fois il est plus colérique, des fois il est plus chaud pour travailler, etc., etc. Tout ce genre de choses-là, en fait, c'est une combinaison de comment ils sont. Et Rabbi Nachman de Breslev nous a donné l'indication de ces 4 choses, qui sont tout simples. Les 4 points essentiels, qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est la Gahava, le plus grave, ce qu'on avait dit, le feu, qui est équivalent à le feu, c'est la Gahava. Après, ce qui est équivalent au vent, l'air, c'est les paroles, toutes les paroles, le mensonge, le lachon hara, le motzi shem ra, le rouler les gens, etc., la finesse que tu as avec tes mots. Après, l'eau, c'est toutes les ta'avot ra'ot, c'est tous les mauvais plaisirs et les mauvais désirs. Et le dernier, c'est la terre. La terre, c'est tout ce qui est la lourdeur, la tristesse, etc. Donc, on a tous un petit peu ces 4 choses-là. Mais ce sont des choses qui sont dosées. Et comme ils sont dosés, ils sont bien. Le problème, c'est quand ça commence à surmonter la dose normale. Quand ça commence à surmonter la dose normale, alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Nachman de Breslev, il dit, toutes ces choses-là, ils ont un dérivé. Et le problème, c'est surtout les dérivés. Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, Gava, je ne suis pas trop Gava. Parole, je ne parle pas trop de... Et il ne va pas se voir dans ces 4 catégories. Il va se dire, oh, c'est bien, je ne suis pas... Alors Rabbi dit, non, sache que des fois, c'est complètement enfoui en toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en vérité, c'est un travail, c'est un dérivé de ces choses-là. Et tellement on est plongé dans ces choses-là que, on ne fait pas attention qu'on est dedans. Bekitsour, il dit Rabbi Nachman de Breslev, comment on fait pour enlever ces choses qui sont mal en nous? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, pour ça il faut s'attacher au tzaddik. Voilà. Donc s'attacher au tzaddik, ça veut dire quoi? C'est un point qui est très grand. Un point qui est très 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 grand. D'accord? Mais maintenant Rabbi Nachman de Breslev, il essaye de bien l'aiguiser en parlant dans ce contexte à nous. Et Rabbi Nachman de Breslev nous a appris que comment on fait pour s'attacher à un tzaddik. Le commencement de tout, il y a un minimum de 3 choses. Que ces 3 choses-là, Shalom Aleichem, que ces 3 choses-là, on a déjà, Baruch Hashem, on les a abordées. Ce soir, on va aborder le 3e point. Le premier point, on avait déjà dit, c'était de regarder le tzaddik. Quand on regarde le tzaddik, il se passe quelque chose de très grand. C'est qu'on arrive à enlever, en voyant le tzaddik, on arrive à enlever les 2 premières les 2 premiers défauts,
c'est la Ga'ava et les Dvarim Betelim. La Ga'ava, c'est l'orgueil, et les Dvarim Betelim, c'est toutes les paroles qui sont en vain. Après, Rabbi Nachman de Breslev a dit de voir le tzaddik, ça ne suffit pas. Il faut un deuxième point. C'est quoi le deuxième point qu'il faut? C'est de donner de la tzedaka au tzaddik. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu donnes de la tzedaka au tzaddik, grâce à ça, tu enlèves les deux autres mauvaises ta'avot. C'est quoi les deux autres? C'est tous les désirs et les passions, les mauvais, et tout ce qui est tristesse et lourdeur et tout ce qui est le dérivé de toutes ces choses-là. Alors maintenant, il dit Rabbi Nachman, apparemment, ça suffit. Ça y est, j'ai enlevé les 4 mauvaises midotes, les 4 racines, les 4 midotes qui sont mauvaises, j'ai enlevé leurs racines. Donc maintenant, il ne me reste plus rien. Alors il dit Rabbi Nachman, même ça, ça ne suffit pas. Il dit pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, parce que, qu'est-ce qui va se passer maintenant que tu n'as pas tes mauvaises midotes? Tu vas avoir des très grandes bonnes volontés, mais tu ne pourras pas les appliquer. Ça, mes amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et aujourd'hui, les gens, ils mélangent tout. Tzadik, Talmid Chacham, Rav, Mekoubal, ils mélangent tout aujourd'hui. Il n'y a pas un seder normal. Dans ce que je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de gens qui disent l'essentiel, c'est quoi? C'est d'enlever les mauvaises midotes. Il faut les enlever, les mauvaises midotes. Et créer des bonnes midotes. En vérité, ils ne sont pas au courant que d'enlever les mauvaises midotes, déjà, c'est déjà un très grand travail. Mais dès que tu l'as fait, on va dire que tu es arrivé et tu l'as fait, c'est pas là où ça s'arrête. Il dit Rabbeinu Mefourage, parce que maintenant tu es neutre. Maintenant tu voudras beaucoup de bonnes choses. Mais le problème, c'est que tu ne pourras rien appliquer. Pourquoi? Parce que tu connais pas ce nouveau chemin. C'est un nouveau chemin qui est complètement, qui est autre. C'est là où il vient, Rabbeinu, et il y a un troisième point. Je vais vous enlever toutes les mauvaises midotes, mais ça ne suffit pas. C'est quoi qui suffit? Il dit Rabbeinu. Comment je vais terminer ce point-là qui est énorme? C'est le troisième point, la Bechina Shlishit qu'on va étudier ce soir. C'est le Vidui Dvarim. C'est ce qu'on a parlé depuis le début. En fait, Rabbeinu a fait tout ce chemin pour qu'on revienne sur le Vidui Dvarim. D'après cette Torah-là, mes amis, on comprend que le Vidui Dvarim est plus important encore que de voir le tzaddik et que de donner de la tzedaka au tzaddik. Il est encore plus important. Alors on ne peut pas arriver directement au Vidui. Il faut d'abord regarder le tzaddik, de le voir avec une émouna. Après, il faut donner de la tzedaka au tzaddik, de le donner, pas en tant que tzedaka, mais en tant que pidyon, en tant que je donne mon sang, mon corps. Et après que tu as fait ça, c'est là où ça commence. Là, il y a le vidouille. C'est quoi le vidouille Dvarim? Le vidouille Dvarim, c'est la confession qu'on doit faire devant le tzaddik. Vous savez, j'ai chez moi à la maison, mes amis, 3 livres, bien gros, d'accord, bien gros, 3 gros livres. C'est un monsieur qui n'est pas chassid Breslev, c'est un chassid, un autre chassid. Et ce monsieur-là, il a fait une compilation énorme, hein, sur presque toute la Torah. Énorme compilation sur quoi? Comment s'attacher au tzaddik. Et dedans, il y a tout. Comment, c'est qui c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut demander. Tout, il y a tout. Il y a 3 gros livres. Et le livre en lui-même, il est en 2 parties. Première partie, c'est les enseignements qui sont écrits dans le livre. Et deuxième partie, ce sont les histoires sur chaque thème. 3 gros livres comme ça. Et vraiment, il y a de tout. D'ailleurs, ce que je vous ai parlé sur la vision du tzaddik, c'est pris de là-bas. Ce que je vous ai parlé sur la tzedaka du tzaddik, c'est aussi pris de là-bas. Alors aujourd'hui, quand j'ai voulu préparer le cours, je me suis dit, ok, le 3e point, c'est quoi? On a dit, c'est le vidouille. Vidouille devant le tzaddik. Je commence à prendre le premier livre, je commence à chercher dans le sommaire. Il n'y a pas. Bon, je prends le 2e livre, je cherche dans le sommaire. Il n'y a pas. Je prends le 3e livre, je prends le sommaire. Il n'y a pas. Le vidouille devant le tzaddik, mes amis, mamage comme il est, tel quel, comme Rabbeinu l'a dit, que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la combinaison des lettres qui sont gravées dans l'os,
Et il enlève et il le combine, il le recombine d'une bonne manière pour que dans le ciel, on puisse faire la Malchut d'Ikdusha. Cette chose-là n'a été écrite nulle part depuis la création du monde jusqu'à où Rabbeinu il est venu. Ce chassid, il précède Rabbeinu? Ce chassid, il a touché tout. C'est quelqu'un qui est vivant d'aujourd'hui. Ah, c'est un contemporain. Où il a juste fait la compilation. Il a pris tous les livres du Baal Shem Tov. Il a pris tous les livres du Hari HaKadosh. Il a pris tous les livres qui sont entre, etc. Même Chazal, même le Zohar HaKadosh. Je te dis 3 gros livres que sur le thème. Je l'ai apporté la semaine dernière. Et il touche tout, hein. Mais vraiment, quand je te dis tout, il touche tout. La bracha, même les shiraïm, quand ils prennent le manger, les admourim, etc. Tout, il parle de tout. Il rapporte Rabbeinu dans tous les livres, etc. etc. Pourquoi il fait l'impasse sur le vidouille? Parce que le vidouille, ça appartient qu'à Rabbeinu. Lui, il n'a même pas encore compris que c'est quelque chose qui appartient à Rabbeinu. Je ne sais même pas s'il a découvert cette chose-là, de Chassid. Parce que c'est pas écrit en tant que tzaddik, c'est écrit en tant que tchouva. Lui, il a cherché le tzaddik. Donc il y a un point qui est complètement nouveau, mes amis. C'est le inyan du vidouille dvarim lifnei tzaddik. Alors l'Ichora, il y a une question. Cette question, on l'a posée déjà au tout début du commencement de la Torah Dalet. Mais je la repose cette question. Les Chassidés de Breslev, il y avait un tzaddik, un très grand tzaddik, qui s'appelait Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, le frère de Rabbi Elimelech. Et Rabbi Zusha, à la fin de sa vie, il avait un élève. Rabbi Zusha. Et cet élève-là, il s'appelait, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Comment il s'appelait cet élève-là? Je ne me rappelle pas. Et à la fin de la vie de Rabbi Zusha, il voit que Rabbi Zusha, il est en train de partir de ce monde. Alors il est venu, cet élève-là, il a dit Rabbi Zusha, comment vous partez en plein milieu de ma vie? À peine je vous ai connu, je peux pas, je suis obligé que vous... Alors Rabbi Zusha, il lui pose une question, il lui dit, dis-moi, chez qui au moins tu peux me donner un conseil? Qui je dois chercher comme tzaddik? Et là, Rabbi Zusha, il tourne sa tête devant son élève, et il dit à son élève, va chercher une équipe de vidouilles. En yiddish, on appelle di vidouinikes. Comme ça, il lui a dit. Va chercher des vidouinikim. Et à cette époque-là, Rabbeinu n'était pas encore un admour. Il était encore tout jeune. En fur et à mesure, toute sa vie, il a cherché. C'est où qu'on fait du vidouille. Jusqu'à qu'un jour, il a entendu, je crois que c'est Rabbi Shmuel Yitzhak, le Rav de Tchirin, je crois, je ne me rappelle pas. Et il a entendu que les Breslev, à Rosh Hashanah surtout, Rabbeinu est dans une très grande pièce qui est complètement fermée. Dehors, il y a une queue énorme de chassidim qui sont tout rouges, qui ont très peur, et que quand il rentre chez Rabbi Nachman ferme la porte, il a une chaise, il est assis devant un mur, il voit pas la personne qui le regarde, et il dit Eint Zog. Maintenant, dis ce que je sais, ce que Dieu il sait, et ce que tu sais. Et à ce moment-là même, les élèves tous, ils commencent à se rappeler de tout ce qui leur est arrivé pendant toute leur vie, et ils disent 2-3 choses, tout de suite, le Rabbeinu, il lève sa main pour laisser la place à l'autre. Quand il a vu ça, cet élève de Rabbi Zusha, il a dit Rabbi Zusha a parlé de ça. À l'époque, les Chassidés Breslev s'appelaient les Vidoïnikim, les confesseurs. Rabbi Shmuel Horowitz, il a écrit un livre, c'est un yoman, comment on dit un yoman, un journal intime. C'est un journal qui s'appelle Yemé Shmuel. Et dans ce livre Yemé Shmuel, Rabbi Shmuel Horowitz, il raconte quand il est parti voyager à Ouman, à l'époque c'était impossible de voyager à Ouman. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. À l'époque c'était impossible. C'était impossible de voyager à Ouman. Et Rabbi Shmuel Horowitz, il a quand même voyagé B'Msirut Nefesh. Il a voyagé B'Msirut Nefesh, il a raconté dans son journal intime, qui a été imprimé il n'y a pas longtemps, qu'à Ouman, il y avait trois équipes à Ouman, à son époque. Rabbi Shmuel Horowitz, il y a à peu près, on va dire, il y a 100 ans, on va dire, 70 ans. À Ouman, il y avait 3 équipes. Il y avait la première équipe, c'était l'équipe la plus simple
de Rabbi Shimshon Barsky. Vous savez c'est qui Rabbi Shimshon Barsky? Celui qui a écrit Etzot Mevoharot. D'accord? C'était le petit-fils de Rabbi Nachman. Lui, Rabbi Shimshon Barsky, il s'occupait des gens simples. Des gens qui travaillent la journée, mais que leur cœur brûle tout le temps. Comment on fait pour se rapprocher de Dieu? Alors Rabbi Shimshon Barsky les invitait tous les mois de ses Shabbat, tous les vendredis soirs, tous les jeudis soirs quand il n'y a pas le travail. Et quand il y a des fêtes. Et il invitait plein de musiciens. Et ils jouaient tous de la musique, ils chantaient des chants de Rabbeinu. Il leur parlait beaucoup d'histoires, il leur parlait beaucoup de paroles, mais des paroles simples d'Avodat Hashem. Et ils allaient là-bas, et ils brûlaient. Et lui, il avait la plus grande équipe. Après, il y avait la deuxième équipe. C'était qui? C'était l'équipe de Reb Avram Sternhartz. La Rosh HaChaboura. Reb Avram Sternhartz, le petit-fils de Rabbi Nathan. Le Chazan pendant 50 ans de tous les Chassidei Breslev au Klois de Rabbi Nathan. Rabbi Avram Sternhartz, il connaissait tout le Likutei Moharan, tout le Likutei Halachot, par cœur, mot à mot. Mot à mot. Rabbi Avram Sternhartz, il était l'élève de Rabbi Nachman de Tchérin et l'élève de Rabbi Nachman de Tulchin. Pas de Tulchin, Rabbi Nachman, je ne me rappelle plus. Il avait ses deux élèves, c'était un élève de ces deux rabbanim, que ces deux rabbanim c'était des géonim comme on ne peut même pas s'imaginer. C'est le père et fils, non? Hein? C'est le père et fils, non, que tu as cité. Qui? Rabbi Nachman de Tuchin, Rabbi Abraham, Non? Non, Rabbi Avram Sternhartz. Et c'était qui les deux? Rabbi Nachman de Tchérin et l'autre je ne me rappelle plus c'était qui. Qui? Après, à la fin de sa vie, il est venu monter en Israël. À la fin de sa vie, quand il avait déjà plus de 70 ans. Mais avant, quand il était jeune, c'était lui qui parlait à Rosh Hashanah, quand Rabbeinu, il parlait à Rosh Hashanah. Entre les 2 jours, c'était lui qui parlait devant tous les Chassidei Breslev. Il s'asseyait, il fermait les yeux, il commençait vers l'après-midi, il commençait à dire une Torah, du Likutei Moharan, sans l'expliquer, hein, mot à mot, par cœur. Une Torah en entière. Et après qu'il terminait la Torah, il disait tous les Likutei Halachot, mot à mot, de cette Torah. Il commençait dès l'après-midi, après Tashlir, de Rosh Hashanah, et il terminait dans Chatzot, le Rosh Hashanah de la deuxième partie. Ils n'avaient même pas encore fait vite, ni mangé la Seouda. Et tous les Chassidei Breslev étaient là-bas. Et lui, Reb Avram Sternhartz, lui, il avait aussi une équipe d'Avodat Hashem. Comme ça, il raconte, Rabbi Shmuel Horvitz. À Ramnuchot. Et lui, sa kvoutza, lui, c'était qui? C'était les Ovdim. C'est quoi les Ovdim? Les Ovdim, c'est un symbole. À Ovdim. C'est quoi les Ovdim? C'est les bosseurs. C'est ça les Ovdim. Ceux qui bossent. Mais c'était à l'époque de Rabbi Israël Cardona. Ça, c'était après, un petit peu après. Pas avant, avant à l'époque, ça non. Rabbi Israël Cardona, c'était avant. Ça, c'était après. Il n'y a pas une vidéo de lui? Deux. De Rabbi Abraham Sternhartz, il y a une vidéo de lui. On le voit qu'il marie, dans un mariage, comment il marie. Mais à cette époque-là, il est tout petit, on le voit pas avec sa grandeur et avec sa... Et c'était qui les Ovdim, mes amis? C'était des gens qui n'ont rien dans leur monde, dans leur vie. Ils savent même pas ce que c'est l'argent. Ils sont toute la journée dans la Avodat Hashem. Leur vie, c'est Chatzot, c'est Hitbodedut, c'est y aller faire au Tzioun de Rabbeinu 4-5 heures par jour, des études, de la prière, des pleurs, tous les jours, une Avodat Hashem de guerrier, de commando. Toute leur vie. Toute leur vie. Ça, c'était la deuxième partie. C'est pas encore la troisième partie, mes amis. Il y a une troisième partie. Il y a une troisième partie. À Ouman, il y avait une troisième partie, une troisième équipe. Et cette équipe-là, c'était l'équipe de Reb Avram Reb Nachman. Eux, on les appelle les Srafim. C'est quoi les Srafim? Les brûleurs. Eux, c'était un autre truc. Eux, c'était tous les jours, minimum 6 heures de vidouille devant le tzaddik. Eux, ils ont pris sur eux de demander Teshuvah pour tout le Ham Israël.
Et c'est ça toute leur vie. Ils sont 6 heures par jour en train de se vider soi-même, les élèves du monde en entier, tous les Averot de tout l'âme Israël. Et eux, ils prennent sur eux et ils font devant le Tzion de Rabbeinu 6 heures de vidéo toute la journée. Vous savez de quoi on parle? C'est pas eux, il y en avait 4, 5, 6 qui changeaient de temps en temps. Et comme ça, il raconte Rabbi Shmuel Horowitz que quand il arrivait dans son journal, quand il arrivait à Ouman, il dit c'est de la folie de voir comment ces 3 équipes qui sont plus ou moins, ils sont un peu extrêmes l'un de l'autre. Presque, c'est des mondes, ça veut dire, c'est pas... Et malgré ça, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble à la Seuda Shlichit et eux qui douchent du matin, et ils avaient un même langage. Un ne se voyait pas plus fort que l'autre. Un ne se disait pas, moi je suis un vidouinique, je peux pas m'asseoir avec un de Rabbi Shimshon Barski. Ma pitom. Tu voyais comment quand Rabbi Shimshon Barski, de temps en temps, il parlait, tout le monde mettait son oreille pour l'écouter. Même celui qui fait 6 heures de vidouille. Même celui qui est toute la journée dans Chatzot. Rabbi Shimshon Barski lui-même, c'était un moré, comment on dit, c'était un maître, il apprenait la langue russe. Rabbi Shimshon Barski, lui-même, Rabbi Shimshon Barski, en tant que petit-fils de Rabbi Nachman, quand il est né, le pauvre, ils ont grandi dans un endroit, je crois qu'il y a eu la maman à Rabbi Shimshon Barski ne pouvait pas le faire grandir, elle était malade, elle ne pouvait pas la téter. Donc en fait, ce qui s'est passé, il a grandi dans une autre famille qui pouvait le nourrir. Et cette famille était light, on va appeler ça. Et donc Rabbi Shimshon Barski n'a pas grandi dans les termes chassidiques, on va appeler ça. Et il savait très bien parler le russe, très bien écrire. Il parlait le polonais. À l'époque, c'est des choses qu'ils ne savaient pas, les juifs. Ils savaient parler que yiddish, ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas. C'était des choses qu'ils ne savaient pas. Lui, il connaissait la langue à la perfection. Il a grandi dans des écoles importantes, etc. Et après, quand il est revenu dans sa famille, et il voit ses frères, ses sœurs, il voit ses oncles, il voit la Ovda Hashem, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de toute ma vie en entière? Et la première fois où il a fait eu ce clash, c'était par Rabbi Israël Cordonneur. Il a vu Rabbi Israël Cordonneur. Il a dit, ça y est. Et Rabbi Moshe Breslever, et Rabbi, à l'époque, et avec Rabbi Shimshon Barski, et Rabbi Israël Cordonneur, les 3, c'était tous d'Ovda Hashem. Et Rabbi Shimshon Barski, de là-bas à être un apprenant, un enseignant de langue russe, que Rabbeinu, il dit que c'est pas bien du tout de parler des langues qui sont extérieures, surtout d'apprendre des choses comme ça. Et lui, il se voit comme ça en tant que petit-fils de Sarah, la fille plus élevée de Rabbeinu. Et lui, il descend de elle. Et c'est ça où je suis arrivé à ça. Il est rentré avec Rabbi Israël Cordonneur. Ils ont brûlé le monde. Ils ont créé le premier kollel Chatzot. Le premier kollel Chatzot au monde, c'était à Ouman. C'est Rabbi Israël Cordonneur, c'est l'invention de Rabbi Israël Cordonneur. De faire Chatzot Beminyan, de aller tous à Idbodedut dans la forêt, et tous d'y aller en équipe, de faire du bruit, comme le Baal Shem Tov, quand il avait 3 ans, et qu'il vient, il se rapproche de son père, Rabbi Eliezer, et le Baal Shem Tov, il voit son père en train de mourir, sa mère qu'elle est déjà morte, il se dit, qu'est-ce qu'elle veut faire, comment ça va se passer? Et son père, t'imagines, t'as qu'une seule chose à dire à ton fils, qu'est-ce que tu dis? Je t'aime, fais attention à toi, qu'est-ce que tu vas lui dire à ton fils? Rabbi Eliezer, il dit à son fils, à l'âge de 3 ans, mon fils, n'aie peur de personne au monde que de Dieu. Et ça a été le drapeau du Baal Shem Tov pendant toute sa vie. Et depuis tout petit, le Baal Shem Tov, comment il s'est dévoilé? Tout petit, il prenait ses copains de classe, des grands, des petits, tout le monde, et il disait, allez, venez, on sort, venez, on va dans la forêt, on va dire Shema Israël, on va crier Shema Israël. Et il prenait les enfants tout petits, comme une équipe, il les amenait dans la forêt pour crier Shema Israël. Et la marloquette a commencé, il avait à peine 10 ans, 15 ans, le Baal Shem Tov. Tout de suite, il y a eu la marloquette, c'est qui?
C'est les parents, comment tu prends des enfants, il y a des ours, il y a des tigres, c'est très grave. La nuit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Le problème, c'est que ce chemin-là, il s'est arrêté. Rabbeinu, il a dit, la lumière du Baal Shem Tov, elle a tenu autant du Baal Shem Tov, autant des Talmidim du Baal Shem Tov, autant des Talmidim du Baal Shem Tov, mais pas plus tard. Après les élèves du Magid du Mizrich, la lumière du Baal Shem Tov, elle s'est éteinte. La lumière du Mashiach, mes amis, ce qu'il a dévoilé, le Baal Shem Tov, ni le Harizal, ni Rabbi Shimon Bar Yochai, ni Moshe Rabbeinu l'a découvert. Le Baal Shem Tov a découvert la première étincelle du Mashiach. Rabbeinu l'a donné au monde. Lui, il a juste dévoilé. Tac, il a dévoilé. Le Baal Shem Tov, c'est quelque chose. Et avec tout ça, sa lumière, elle s'est éteinte. Et Rabbi Shimshon Barski, il s'est dit, je me vois, moi, en tant que petit-petit-fils de Rabbi Nachman, petit-petit-petit-fils du Baal Shem Tov, de renouveler ça. Mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre des enfants. Cette fois-ci, je vais prendre des gens qui se sont un petit peu oubliés dans le travail, en se disant, la parnassa, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À des gens comme ça, je vais aller chez eux, je vais leur dire une fois par semaine, le jeudi soir où il n'y a plus de travail, on va tous dans la forêt, on apporte tous des musiques, comment on dit, des instruments, et on va chanter toute la nuit. On va chanter toute la nuit. Rien que ça. Et on va commencer à se réveiller, les gens ils vont entendre, ils vont en parler, ça va créer quelque chose. Et il a réussi. Combien de gens Chassidei Breslev, ils sont devenus des Chassidei Breslev à Ouman, rien que pour Rabbi Shimshon Barski, ils ont vu cette beauté, en plus, lui, c'était un Baal Tshuva, entre guillemets. Il venait de très loin, donc il avait la parole. D'un côté, il était noble, d'un côté, il connaissait le... Mais pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous dire que dans toute cette équipe, l'équipe la plus élevée, c'était qui? C'est qu'il y avait un travail qui s'appelait le vidou unique. C'est quoi un vidou unique? C'est un travail de faire teshuva tout de suite, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev nous a découvert un chemin, comme le Ramchal il dit. Le Ramchal il dit dans le préface du Mesilat Yesharim, il dit, celui qui croit que j'ai écrit ce livre, pour quelqu'un que quand il va ouvrir ce livre, il va apprendre des nouveautés, eh ben dégage tout de suite. Le Mesilat Yesharim il dit, tout ce que j'ai écrit ici, c'est des choses que tout le monde connaît. Alors pourquoi je l'ai écrit? Pas pour apprendre, pour vous rappeler. C'est tout. Sache-le. Je vais juste te rappeler des points. Comme ça il dit le Ramchal. Quelque part, mes amis, ce que Rabbeinu nous a fait avec le vidouille, c'est quelque chose de tout nouveau. De tout nouveau d'un côté, mais qui est super connu. Et qui est reçu, plus ou moins. On va en parler, Bezrat Hashem, quand on va étudier. Parce que Rabbeinu, il rapporte un pasouk de la Torah, il rapporte un fait qui s'est passé, comme quoi le vidouille, il doit se faire devant le tzaddik. Mais là, Rabbeinu nous a appris quelque chose de plus fort que ça. Que le nekuda du vidouille, qui doit être tout le temps avec nous, le vidouille. Tout le temps. Un vidouille se fait tout le temps avec nous. Maintenant, avant ça, il faut qu'il soit devant le tzaddik. Dans ta pensée, dans ton cœur. Parce que j'ai vu, mes amis, aujourd'hui, dans des lettres de Rabbi Shmuel Hurwitz, dans Mirtavei Shmuel, si vous voulez la note, le Mirtav Pechet. Dans le Mirtav Pechet, il dit Rabbi Shmuel Hurwitz quelque chose de fort. Il dit que quand tu fais un vidouille dvarim, regardez comment c'est beau, comment on a parlé de Rabbi Shmuel Hurwitz tout à l'heure, on reparle encore une fois. Rabbi Shmuel Hurwitz, il dit comme ça. Si on prend le tzaddik, d'accord, en grandeur, viens on le mesure en grandeur spirituelle. Combien il est grand? Non, pas de limite, c'est Hachem. Il a une limite. Mais combien il est grand? 4, 5. Il est grand comme tout Israël. Il est grand comme toute l'Amérique. Il est grand comme tout Israël et l'Amérique. Il est grand comme tout le monde, comme tout le soleil, ou alors l'espace en entier. Il s'arrête jamais de grandir, de toute façon. Ah, non, mais c'est pas une question de bébé, mes amis. C'est une vraie question. Il s'arrête jamais de grandir. Alors Rabbi Shmuel Hurwitz, il dit comme ça. Puisque c'est certain que Rabbeinu, dans sa grandeur, il a bien dépassé le globe du monde. D'accord? Donc là où tu es sur le monde, tu es à côté de lui.
Donc tu es toujours devant lui. Il dit, mais pour ça, il faut que tu aies la émouna que c'est vraiment comme ça, qu'il est tellement grand. C'est beau. J'ai pas saisi, moi. Il dit comme... Parce que si t'as les moulins qui est comme ça, sinon ça marche pas. Non, j'ai pas saisi l'image. Quelle image? Bah, Rabbeinu, combien il est grand? Bah, il est tellement. C'est comme le Léviathan. S'il est grand comme l'univers, c'est qu'automatiquement il a peut-être moins. Parce que je suis dans l'univers. Ça dépend comment tu le vois. Si tu le vois tout petit, c'est là ou moins. Si tu le vois plus grand, Exactement. il arrive en Eretz Israël. Exactement. Si tu vois plus grand, c'est qu'il est partout, même en Chine, même en truc, il est là-bas, il est là-bas, il est partout. Parce que c'est les quatre fondements, etc. Donc Rabbi Shmuelovitch, il a dit, celui qui a cette émouna-là, Mamash, que Rabbeinu, il est tellement grand qu'il est jusqu'à moi. Alors il dit, avec cette émouna, quand je fais le vidouille, je le fais devant le tzaddik. C'est un chidouche. Ah ouais. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée. Un jour, quelqu'un est venu raconter une belle histoire à Rabbi Nathan. Il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi David Milelov, l'élève du Noam Elimelech. Et Rabbi David Milelov, un jour, il devait voyager à Rosh Hashanah chez le Noam Elimelech. C'est chaud quand même. Hein? C'est chaud quand même. Quoi? C'est-à-dire que bon, Attends. Ceux qui sont depuis X temps, ils peuvent comprendre. Mais plus t'entends quelqu'un qui ne connaît pas, tu lui dis ça, il te dit quoi? C'est un peu l'échelle, c'est un merde. C'est vrai? Il peut te dire, Chaque parole de Torah, chaque parole de Torah. Il va revenir 10 cours en avant, il va te dire, mais bidou, tu fais un Hachem ou tzaddik? Non, devant, on parle de devant le tzaddik, à Hachem. Tu fais le vidouille à Hachem, devant le tzaddik. Le processus, c'est que maintenant, le mec, il vient de commencer la caméra, il a posé les 15 secondes derrière. Il dit, ouais, c'est complètement allumé. Alors maintenant, mes amis, écoutez-moi. C'est pour cela que maintenant on comprend hein, que ce travail de vidouille, c'est quoi le travail du vidouille, mes amis? C'est quoi que moi je voulais vous parler? C'est que le travail du vidouille, c'est que Rabbeinu nous apprend un nouveau concept de vidouille. C'est quoi le nouveau concept de vidouille? C'est que tu vis tout le temps en te confessant. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Hasbe Shalom, tu as eu une mauvaise pensée? Et bon, j'ai une mauvaise pensée, je te demande pardon. Je prends sur moi de ne plus recommencer. Rabbeinu, il veut que tu commences à vivre une vie où tu demandes pardon tout le temps, toute la journée. Parce que dès que tu te dégages, t'es propre. Dès que tu demandes pardon, c'est fini, t'es propre. Donc tu vis tout le temps bien. Tu vis tout le temps avec une neshama qui pèse pas. Et c'est pour cela, mes amis, on va voir maintenant comment Rabbeinu il nous le dit dans le Likutei Moharan. Vous allez voir comment c'est beau. Abechina Shlishit, c'est quoi le troisième point du Likutei Moharan qui nous apprend comment s'attacher au tzaddik? Keshemidvade vidui tvarim lifne talmid chacham. Quand un homme il se confesse devant le talmid chacham. Il dit Talmid Chacham, il dit pas Tzadik. Ouais, mais après il dit talmid chacham prinat Moshe. Tout de suite après. D'accord? Quand tu trouveras un talmid chacham prinat Moshe, tu m'appelleras. Maintenant, Shali et Désé, il dira, ben nous. Là, mais même, tout ce que tu dis avant, c'est. Il te parle des 4 billes. Ouais, bien sûr. À qui tu vas faire. Il te parle d'un enseignement qu'il faut aller chez le tzaddik et faire le bidouille. Exact. Tu penses à celui qui t'a donné déjà la Torah. Exact. Tu l'as donné déjà. Exact. Déjà pour donner une Torah comme ça. Tu vois bien que. Je vais te dire un truc, d'accord? Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai eu un certain problème familial et je suis allé voir les personnes qu'il faut voir pour ça. Et on s'est assis, on a parlé longuement, on n'a pas longtemps. Et le monsieur, il analyse ce problème-là. Donc la solution c'est ça. Ce problème-là, la solution c'est ça. Alors je dis bon, problème, solution, c'est très facile, la théorie, essaye de me parler un peu. Alors il dit écoute, voilà, il commence à parler et à la fin du compte il dit écoute, c'est très simple. Vous avez un rave, appelle ton rave et il va te dire comment ça se passe. Bon, je continue la conversation et on revient sur un autre point qui me termine avec le même point. Bah, écoute, ça on demande toujours un rave, c'est le rave qui va dire. Et plusieurs fois on me répète ce même truc. Je lui dis dis-moi, c'est qui toi ton rave que tu lui poses toutes ces questions-là? Alors il dit écoute, nous c'est connu, les Français, on a un rave, il nous connaît depuis qu'on est tout petit, il nous tient. Je lui dis et tu lui poses ce genre de questions et il te répond en plus. Il m'a dit bien sûr. Je lui dis bah tu sais quoi, je vais essayer. J'ai appelé. J'ai appelé aujourd'hui ma femme.
Rav, avec il a un mur de tampons et de théoudot. D'accord? C'est qui tu parles. Non, non. Il a appelé, j'ai appelé. Et et ma femme, elle a dit le problème comme il est. Mais quand ma femme, elle a dit le problème comme il est, elle a dit comment on lui a expliqué le problème. Ça veut dire très philosophique, très... ils ont un nom pour chaque problème, donc c'est ça et c'est ça. Moi, je suis resté neutre. Alors le Rav, il lui a dit toutes les réponses les plus belles, etc. Je lui ai dit, tu peux me le passer s'il te plaît, le Rav? Je lui ai dit, maintenant, j'ai une deuxième question, monsieur le rabbin. Et là, je lui ai proposé mon problème, comment moi je le vois, pas comment on me l'a expliqué. En enlevant tous ces mots de ça s'appelle ça. Je lui ai dit, écoutez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ça, c'est à cause de la Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu qui essaye de nous appeler à travers nos enfants, à travers ces choses-là. Comment on fait? Comment vous posez? Allô? Il y a quelqu'un? Le Rav, il dit, bah écoute, j'ai jamais entendu une question pareille. Je m'occupe pas tellement de ça, je m'occupe surtout pour le... Je dis, mais c'est ça, en fait, c'est la même question que je t'ai posée, que ma femme, elle a posée. Mais je t'ai juste pas posée comme elle te l'a posée. Je t'ai un peu parlé de Dieu, je t'ai un peu parlé de la Hashgacha, je t'ai un peu parlé des livres, je t'ai un peu parlé de David Ameller, t'es allé dans tous les sens. Et le mec, il savait pas répondre. C'est pour ça que j'ai envie de savoir, à chaque fois qu'on dit, ouais, mais mon Rav, mon truc, etc. Mais de quoi vous parlez? C'est qui cette personne qui remplace Dieu? Qui vous remplace Dieu, en fait? Parce que je vais tuer mon Rav, j'ai la réponse. Donc, en fait, c'est un remplaçant de Dieu, c'est un pasteur, en fait. Bah oui. C'est des gens qui se la prennent pour. Mais comment vous pouvez faire des choses pareilles? Comment vous pouvez donner des réponses aussi faciles pour que la personne, elle ne va pas chez Hachem? Tu peux pas lui dire, écoute, je sais pas, mon frère, je sais pas du tout, va prier à Hachem. Non, le rabbin il est obligé de donner toujours sa réponse, et la majorité de ces questions qui se passent aujourd'hui, c'est des questions, mes amis, de vie ou de mort. Vous croyez que c'est juste une question entre couple ou entre enfants, mais c'est des questions entre vie et de mort. Que quand le rabbin il dit quelque chose, il détruit un monde il détruit. Et le rabbin lui il sait pas, il sait juste qu'il a dit une belle truc, il a laissé un beau sourire à la famille, il s'est dit maintenant j'ai encore un peu plus de kavod, encore un peu plus de gava. Tout le ignan du vidouille que Rabbeinu il dit, vous savez ce que le Maharal de Prague il dit? Le Maharal de Prague il dit dans Netivot Olam, dans Netivot Shuvah Pereke, il dit, vous savez c'est quoi l'essentiel du vidouille? C'est un chidouche pour moi. Hein. L'essentiel du chidouche, l'essentiel du chidouche du vidouille c'est quoi? Dans le vidouille, le chidouche essentiel dans le vidouille, c'est quoi? Parce que c'est quoi le vidouille? De faire teshuva. Pardon, c'est teshuva. C'est quoi de faire teshuva? Teshuva, il y a le regret, il y a la confession, il y a l'avouement, d'accord? Il y a plusieurs... C'est quoi le chidouche de la teshuva? C'est quoi? Quand tu fais le vidouille, dit le Maharal de Prague, tu fais quelque chose de très spécial. Tu avoues. Il dit le Maharal de Prague, tout le problème que Dieu il a avec toi, c'est pas que tu as fait la Avera. C'est que tu as eu l'audace de le faire. Tu l'as fait, tu l'as pas fait, c'est le Yetzirara, mais tu as eu l'audace de le faire devant moi. Comme si il était caché. Alors si tu as eu de la gava, moi il n'y a qu'une seule chose que je voudrais, que la teshuva c'est quoi? C'est que tu te rabaisses et que tu dis pardon. C'est le rabaissement. Quand tu vas chez un rave comme ça, ou dans une communauté comme ça, il t'apprend exactement l'inverse. Non mais même, je pense pas qu'il y ait des gens qui viennent parler à quelqu'un et lui dire tous ces bêtises qu'il a pu faire dans sa vie. Même d'avoir qu'il y a quelqu'un qui va aller voir quelqu'un, et quelqu'un qui va lui dire... Mais je vais dire la vérité. Je vais lui dire, mais va-t'en, Satan, va-t'en. Monsieur, je vais dire la vérité. Mais il n'y a pas de chouva pour toi, comme pour... Tu te rappelles quand quelqu'un oui. Rabbi Nathan, il a dit, le jour de Yom Kippour, j'ai volé un Sefer Torah et j'ai juré le jour de Yom Kippour comme quoi je ne l'ai pas volé. Ouais. Il a dit, eh ben, tu sais quoi, non, tu vas dans la forêt, c'est bon, t'es pardonné. D'accord? J'ai dit, va dans la forêt toute ta vie et c'est clair, c'est clair que tu vas être pardonné. Mais tu veux que je te dise c'est quoi le problème, Moshe? C'est que quand tu appelles un rave et qu'il te parle et qu'on te parle et que tout le monde... C'est trop tentant. Non mais tu commences à croire. Moi j'ai commencé à croire qu'il y a un vrai truc comme ça. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on... Je suis allé voir une autre personne qui fait partie de l'équipe de Rabbi Israël, un Talmid Racham, assis en tricot, parce qu'il avait chaud. Pas le mec super...
Il avait devant lui des Gemarot et des Midrashim, hein. Mais il sait pas... Attends, il y a quelqu'un qui doit venir... Non, il est comme il est. Et il est venu, et il a remis les points sur les i, les Torot de Rabbeinu, tout simplement. Les problèmes comme ça, c'est à cause de ça. Et Dieu, il veut te rappeler, le monde, il n'existe pas, mais de quoi tu me parles? Il n'existe pas. Tout c'est Hachem qui veut te rappeler, il veut que tu te réveilles. Et là, d'un coup, tu dis, mais c'est de la folie, comment on tombe dans le panneau? Et comment, mais c'est tout, on a tous les jours, on a des problèmes comme ça que le Yetzer Hara nous donne le tampon, comme quoi, oui, on est obligé de passer par une sorte de... Vous savez, mes amis, je vais vous dire un truc, c'est un secret, c'est plus un secret maintenant. Il y a les caméras. Il y a les caméras, il y a tout. Il faut faire retour rapide. Eh ben, il y a quelques jours, on a découvert, c'est quelque chose qu'on le savait, mais on l'a jamais vu. Et il y a quelques jours, on a vu pour la première fois une lettre que Rabbi Israël, il a écrit à Ben Gurion. Ben Gurion, le premier ministre de Eretz Israël. Alors on connaît que Rabbi Israël, il a écrit à Chazar, mais pas à Ben Gurion. Il en parle, Chazar. Il en parle. Voilà, on sait, mais on ne sait pas c'est quoi cette lettre. On a retrouvé la lettre. Et là, on a retrouvé la lettre. On avait vu qu'on était chez toi. Non. C'est l'autre. Ouais. Elle était où? C'était chez quelqu'un. C'était de la famille, je sais pas comment. Et là-bas, c'est une lettre, mes amis. Il a dû l'insulter. Mais écoutez, mes amis, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, ça m'a redonné un souffle de renouvellement. Michel. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ça. Mais tu vois l'approche que Rabbi Israël avait sur Ben Gurion, c'est trop noble. C'est de la perfection. On peut même pas s'imaginer de... C'est une art. C'était un artisanat, Rabbi Israël. C'était un art, comment dire, un artiste. Comment rapprocher? C'est de la folie. En plus, cette lettre, il a écrit pile poil à l'époque où il avait une des très grandes guerres contre les Haredim, contre les orthodoxes, parce qu'il voulait obliger que les filles ils vont à l'armée et que les garçons ils vont à l'armée. Et le Chazonish, il s'est déplacé jusqu'à Begin. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et il a dit, sache qu'il n'y aura pas un seul des Bachour ou des filles qui vont être à l'armée, et moi j'en suis garant. Et Begin il dit, mais qui tu es toi? C'est moi qui ai à l'armée. Il dit, mais tu crois qu'on a peur de ton armée? Mais j'ai pas peur de ton armée. Et là le Chazonish, il a ouvert sa chemise. Le Chazonish, c'était pas le Chazonish, mes amis, il a dit, tiens, mon cœur, je te fais montrer mon cœur. Pointe le pistolet et tire. J'ai pas peur. Il a dit, j'ai pas peur. Et Begin, presque il a essayé pour voir si vraiment il avait peur ou pas. Et lui, il a eu très peur. Et depuis qu'il a dit le Chazonish que les filles ne seront pas à l'armée, jusqu'à aujourd'hui, les filles ne sont pas à l'armée. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas. Le Chazonish, il a été possèque dans le ciel, c'est fini. Ils peuvent maintenant sauter, il n'y a pas. C'est comme ça, ça a été fait. Maintenant, pourquoi je vous dis le Chazonish? Parce que cette histoire, après que le Chazonish a fait avec Ben Gurion, Ben Gurion est devenu l'ennemi total, premier du monde orthodoxe. Et il a fait des choses réelles. Donc tous les rabbinim, il l'insultait, il parlait contre. Quelque temps, dans le Hésor du temps, c'est-à-dire 3, 4, 5 mois, on va dire 6 mois, Rabbi Israël lui envoie une lettre. Il faut être fort quand même. Rabbi Israël, regarde Rabbi Israël comme un homme, un pachout. Il habite à Tibériade. À Tibériade, il n'y a pas de Breslev, il est tout seul, comme toute sa vie, à Tibériade. Des Breslev, on avait à Jéru, à Tzfat, mais pas à Tibériade. Et lui, Rabbi Israël, tout seul, comme toute sa vie, en solitaire. Pas de copains, pas de... Dans sa toute petite maison, il pense à envoyer une lettre au Premier ministre. Mais t'as rien à faire. Fais ton aveu, je sais pas. Mais vous voyez la lettre qu'il lui envoie, vous croyez qu'il a peur, le...
Je crois pas. Parce que Chazar, c'est beaucoup plus tard. Non, pas beaucoup plus tard. J'ai vu, c'est pas beaucoup plus tard. C'est la même période. C'est la même période, dans la même année. Parce que c'est Chazar qui lui a appelé avec problème. Non, pas la première. Pas la première lettre. Ouais. J'ai vérifié. Ouais. Il y a eu plusieurs lettres à Ben Gurion. Apparemment, on sait 2 lettres. Il y a eu une correspondance aussi. Ouais. Et à la fin de la 2e lettre, il lui dit « J'attends ta réponse ». À la fin. Il lui dit « J'attends ta réponse ». Ça veut dire ne me balade pas. Parce qu'il a envoyé une lettre. Et là, il a envoyé une 2e lettre. Et là-bas, tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit, en 2 mots, hein, parce que je vais vous la faire en 2 mots parce qu'elle est longue. Dans la lettre, il lui dit là-bas, Rabbi Israël, il lui dit, d'un côté, t'es le plus rachat du monde. Mais d'un autre côté, c'est que si toi, tu fais tes chouvas en t'annulant un Rabbi Nachman, tu deviens plus fort que nous tous. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi le kavod d'Hachem? C'est que plus la personne, elle est en bas et elle fait tes chouvas, plus le kavod de Dieu, il est encore plus grand. Donc moi, pour arriver à faire un kavod de Dieu, il faut que j'en passe. Toi, tu peux le faire comme ça. Il faut juste une seule chose. Annule-toi en Rabbeinu, que Rabbeinu peut te prendre en charge et te rendre un tzaddik. Cette lettre, mes amis, Rabbi Israël, il a dit, les lettres que j'ai écrites aux grandes personnes, ils sont en fait adressés à vous. Il a dit, mais fourrage, Rabbi Israël. Quand on voit ces choses-là, mes amis, que Rabbi Israël, en fait, il nous dit ça, c'est qu'on a tous ce problème-là. On a un problème, c'est quoi notre problème? C'est qu'on n'y croit pas vraiment que Rabbeinu nous prend en charge et qu'il peut nous rendre des vrais tzadikim. On n'y croit pas. Et comme tout dépend de la Emouna, si Ben Begin il aurait Ma'amine dans ça, il serait devenu Ben Gurion, il serait devenu un vrai tzaddik. Chazar, presque il a flanché. 20 ans de lettres envoyées. C'est ça la lettre, c'est celle-là, c'est ce que tu viens de dire là. Ouais. Où est-ce que tu l'as publié? Et ils vont la publier, ouais. Donc, vous imaginez, mes amis, comment c'est des choses qui sont grandes. C'est ça, ça fait partie de tout ce qu'on apprend, c'est dans cette Torah surtout. C'est quoi le Inyan? Tu sembles dire, excuse-moi de te couper, mais tu sembles dire que la réponse n'est pas importante en fait, au Ben Gurion. Bah, sauf on sait qu'il a pas fait de choses. Bah oui, malheureusement. Tu dis, ce qui est important, c'est ce message. Oui, bien sûr, c'est le message. La lettre, elle est à nous maintenant. Moi, quand j'ai lu cette lettre, pour moi, c'était un vent de fraîcheur. Vous vous rappelez les bombes comme ça que tu fais là? C'est un truc comme ça pour moi. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer. Malheureusement, quand tu connais plus ou moins un peu le Inyan, la Torah, Rabbeinu, etc., tu es au courant plus ou moins. Dès que d'un coup tu vois comment Rabbi Israël s'adresse à Ben Gurion, et moi je me vois comment Rabbi Israël il me parle de moi. C'est-à-dire, il m'adresse à moi en fait. La lettre, elle parle de moi. Oui. Vous savez, mes amis, je vais vous dire un secret qui est énorme. Non, parce que des fois, dans notre vie, on est tous des catholiques, des fois, on est très restreints dans notre cerveau. Tous restreints dans notre vie, c'est très, très, très restreint. Et là, c'est comme si que vous vous étouffez. On n'avait même plus d'espoir dans ce monde-là. Et cette lettre-là, quand je l'entends moi, alors là, j'ai envie de sortir dehors et sortir, crier, dire ouais, je suis peur de toi, je suis avec toi, avec des petits pieds en main. Là, matin, je suis un fou, la banque, pas la banque. Je suis en main, je suis pris en main, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'es pris en main. Si tellement moi je fais de chouba, je vais remplir le nom de Dieu dans le monde, et le monde a été créé que pour ça, pas pour autre chose. Donc je fais exactement ce que Dieu il veut si je l'écoute à Rabbi Israël. Donc c'est ça le truc. Moi aussi, c'est que je serais un bon réalisateur. Je rentre dans le frigo, je serais dans un frigo, frère. Oui, c'est le congélateur, frère. C'est vadal. Mais quand tu as une photo, ça t'aide à rentrer dedans. Vous savez que les Chassidés de Breslev, ils avaient une photo du Tzioun de Rabbi Nachman dans la midbar, comment on dit? Dans la cuisine. Parce qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas venir au Tzioun de Rabbeinu. Elles ne pouvaient pas venir. C'était trop kadosh. Les femmes n'osaient pas. C'est nouveau aujourd'hui que les femmes ils dansent dessus, ils font la fanfare. Mais aujourd'hui, c'est... Et à l'époque, donc comme ils ne pouvaient pas, ils mettaient la photo du Tzioun de Rabbeinu et ils épluchaient les pommes de terre avec des gagouilles en regardant le Tzioun de Rabbeinu.
Après, c'est pas pareil quand tu manges cette pomme de terre, mon frère, tu deviens un tzaddik. Aujourd'hui, il faut que tu te lèves 100 ans, Hatzot, mais à l'époque, il fallait manger juste une pomme de terre et ça y est, t'avais l'effet déjà de... Bah oui, vous voyez comment ça change aujourd'hui. Vous savez, il y a une parole, mes amis, c'est un grand secret ce que je veux vous dire. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais c'est très important. Parce que des fois, on est à côté de la plaque. Non, mais là, je vais vous apprendre un nouveau ridouche. Je vais vous apprendre un nouveau ridouche. Rabbi Nachman de Breslev, moi, c'était une question pour moi, je l'ai dit plusieurs fois, que je n'avais pas la réponse jusqu'à il n'y a pas longtemps. Rabbi Nachman de Breslev a dit une parole très forte. Il a dit, celui qui ne peut pas me contredire ne peut pas me comprendre. Non, celui qui ne peut pas me contredire ne peut pas recevoir mes paroles. Rabbeinu a dit ça. Tu peux le dire en hébreu? Mi shelo yachol nachlok alay, lo yachol lekabel et dvaray. C'est pas compréhensible. Je ne sais pas comment c'est dit. Nous, on connaît l'annulation. On s'annule totalement à Rabbeinu. Rabbeinu, il vient, il me dit quelque chose. Tu ne me poses même pas de questions. Tu sautes là, tu fais comme que... Un jour, Rabbeinu était dans sa pièce et Rabbi Nathan est rentré dans la pièce de Rabbeinu. Ça arrivait. Rabbeinu, il était en train de faire quelque chose. Alors Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, sors. Quand Rabbi Nathan, il a entendu le mot sors de Rabbeinu, c'est pas de sortir par la porte. Il a vu la fenêtre, il a ouvert, il a sauté. Il a dit sors, c'est tout de suite, c'est la première chose que je vois. Toi, tu me dis, bah oui, mes amis, c'est ça une annulation, hein, tzaddik, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi cette parole? C'est une grande question, c'est une très grande question. Eh bien, je vais t'apprendre un très grand secret. C'est un vrai cadeau, ça, mes amis. C'est des vrais cadeaux, ces choses-là. On ne peut pas comprendre aucune parole de Rabbeinu quand on étudie l'écoute Moharan, quand on met pas Rabbeinu à mon niveau. Si tu apprends de Rabbeinu en tant que Rabbeinu, ce Rabbeinu-là ne peut pas te parler parce qu'il ne te comprend pas. Quand tu prends ce Rabbeinu-là et pendant qu'il te parle, pendant que tu apprends de lui, tu le regardes, comme on dit en hébreu, begova enaim, ça veut dire, comme on dit, face à face. Là, tu peux. Pourquoi? Parce que là, il est comme toi. Il te connaît à la perfection. Il connaît tous tes fantasmes de ton cerveau. Il connaît tout ton bazar quand tu as fait quand tu étais jeune. Il connaît toutes tes mauvaises pensées. Il connaît tout. Il est avec toi. Il te connaît à la perfection. Et il te dit, en tant que toi, comme ça. Alors là, oui, je reçois. Mais vous imaginez, je parle, j'amène un très 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 grand rabbin. Et je commence à lui parler de mon truc. Mais il sera plus là, après 2 minutes, il sera plus là, monsieur. C'est ça le pshat. On ne peut pas recevoir mes paroles quand on ne peut pas me contredire. C'est quoi me contredire? Bien sûr qu'on ne peut pas te contredire, Rabbeinu. Mais au moment où je te parle, on est pareil. C'est un peu comme quand tu étudies Tosfot. Si tu ne comprends pas Tosfot, tu vas essayer de réfléchir comme lui. Exactement. C'est ce qu'ils t'apprennent, le pile-poule de la Torah. C'est quoi le pile-poule de la Gemara? Rashba, Roche. Pourquoi ils ne se sont pas annulés directement à Rashi? Voilà, Rashba, il vient, il étudie Rashi. Je suis annulé. Ah bon? Alors on n'aurait pas les 32 volumes du Rashba. Le Rashba, il a dit Rashi, t'es mon maître, je t'embrasse les pieds. Mais quand je t'étudie, quand j'étudie la Torah, on est face à face. Et là, je rentre en parlement. Et si je me trompe, je me trompe. Si je vois que j'ai raison, c'est ma partie de ma Torah que je ressens. Et je vais l'écrire, je vais le dévoiler. Et toute la Torah, elle a été écrite comme ça. Donc nous, qu'on a tendance à parler de Rabbeinu d'une grandeur exceptionnelle, ça fait un petit peu partie du Yetzer Hara. Parce que c'est vrai que Rabbeinu, il est grand. Il est encore plus grand ce que vous tous, vous croyez. Il est encore plus grand que vous tous. Et on est tous des fous. Il est encore plus grand que ce qu'on croit, Rabbeinu. Mais, nous, quand on parle de la grandeur de Rabbeinu, ça fait qu'un écart. Parce que vous voulez savoir c'est quoi le problème? C'est que si Rabbeinu, il dit, moi j'ai fait comme ça, moi j'ai fait comme ça, je vous jure que dans vos têtes, vous dites, ouais, mais c'est Rabbeinu. Et là, vous avez perdu le fil que Rabbeinu, il voulait que vous ne parliez pas. Parce que Rabbeinu, il voulait que quand tu le parles, tu me regardes au niveau.
C'est ça, Rabbeinu il dit, mais oh, mais qu'est-ce que vous avez les gars? Vous me regardez tous d'un œil comme si que je suis votre... Parlez-moi, il dit Rabbeinu, racontez-moi, ne jouez aucun jeu devant moi. Rappelez-vous, tremblez de moi, parce que je ne suis pas votre ami. Mais au moment où je te parle, où je te donne un enseignement, pose-moi toutes les questions. Et tu vois que Rabbi Nathan, il était comme ça. Rabbi Nathan, Rabbeinu, il parle de la grandeur d'Eretz Israël. Il parle de la grandeur d'Eretz Israël, la grandeur d'Eretz Israël. Torah Yutet, Torah Chaf. C'était une première de parler de la grandeur d'Eretz Israël Mamash. Parce que Rabbi Nathan, il s'est rapproché après que Rabbeinu a voyagé en Eretz Israël. Donc pour Rabbi Nathan, c'était une première. Alors Rabbi Nathan, il ne comprenait pas exactement pourquoi Rabbeinu, il parle d'Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nathan? Il se dit bon, ça... Bon. Mais il voit que Rabbeinu, il insiste, il se rapproche de Rabbeinu, et là il me pose une question, excusez-moi mes amis, avec tout le kavod, mais une question un petit peu bête. Chas v'shalom, mais ça veut dire... Simple. Mais Rabbi Nathan, il n'a pas honte du tout. D'accord? Si on aurait tous cette question, on l'aurait écrasé, après on aurait fait des pilpolines tout seul. Lui, Rabbi Nathan, en plein milieu, il parle à Rabbeinu, il dit attends, Rabbeinu. De quel Eretz Israël vous parlez? C'est un monde? C'est une sphira? C'est quoi? Rabbeinu dit mais de quoi tu me parles, Rabbi Nathan? Je te parle d'Eretz Israël. La pierre, les maisons, les arbres. Eretz Israël! Qu'est-ce que tu dis? La mode, des trucs comme ça? Eretz Israël! Tu vois que Rabbi Nathan, il insistait. Il continue. Il dit Eretz Israël avec que les gens, ils voyagent en bateau. Qu'est-ce que tu insistes, Rabbi Nathan? Quand tu me donnes de la Torah, il faut qu'il n'y a aucun Massach Mavdil, aucun écran et aucun filtre entre toi et moi. Il faut que la conversation, elle doit être 5,5 MHz. Vous savez, dans la radio, là, que ça passe. Pas qu'il y a un... Je t'entends pas. Il faut que la ligne, elle soit à la perfection entre toi et le tzaddik. Et que la grandeur du tzaddik ne te voile pas les yeux. Pour que ça marche. Hein? Pour que ça marche. Pour que tout fonctionne. Non, pour que le bidou, il marche. Pour que le vidouille marche aussi. Pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à faire vidouille? Pour plein d'ignanim. Et après, pour que... Mais le tzaddik, tu crois qu'il a besoin de ton vidouille, le tzaddik? C'est que toi qui as besoin de son vidouille. Le tzaddik, il a besoin, en fait, on a dit, c'est quoi le secret de la tchouva? Du vidouille? L'avouement. Juste l'aveu. D'avouer. Avouer, c'est tout. Avoue juste que t'as fait. Vous savez, il y a une marque dans la Gemara, on va l'étudier, Bezrat Hashem, on peut pas parce qu'on a beaucoup parlé. Il y a écrit que Kol hamumatin mitvadin. Tous les morts se confessent. C'est une halakha. C'est une halakha. La Chevra Kadisha, quand il voit qu'il y a une personne qui est en train de partir, vite on lui fait Shema Israël et on fait le vidouille. D'accord? Maintenant il dit Rabbeinu, c'est quoi Kol hamumatin mitvadin? Il dit Rabbeinu, on ne parle pas de la mort. Il dit Rabbeinu, à chaque fois que tu te sens que ton cœur est mort, Kol hamumatin mitvadin, quand tu te sens mort, fais le vidouille tout de suite. Tu vas recevoir une nouvelle neshama, une nouvelle vie. Un nouveau... En fait, c'est à l'envers, Rabbeinu, il te l'a appris. En fait, Rabbeinu, il veut te dire, tu veux sortir d'une rasra, tu veux te sortir du monde, tu t'es réveillé pas comme il faut, tu veux changer la disquette. Fais un vrai vidouille, mon frère. Tu vas ressentir tout ça, tout neuf. Si tu peux faire les trois en même temps, regarder le tzaddik, mettre la tzedaka, faire le vidouille, t'es au top niveau. Et c'est ça, le travail, c'est que là, Rabbeinu, il essaye de nous faire apprendre comment vivre une sorte de vie qui est spéciale, où tu es toujours connecté avec Akadosh Baruch Hu en étant un homme qui est baissé. Question pratique. Comment faire un vidouille devant le tzaddik le matin à Ranana? Ou Drasha à Ranana le matin? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, il y a question pratique. Il y a écrit dans les lettres de Rabbi Shlomo Wexler, on les a déjà dit. Tu prends l'écoute Moharan, plus l'édition est ancienne, mieux c'est, ou alors celui du Keren de Rabbi Israël. Tu prends le Likutei Moharan et tu fais devant le Likutei Moharan. On a dit que le panim, c'est le pnimi. C'est-à-dire la panim, la face du tzaddik, elle est dans le Likutei Moharan. Donc avec ta émouna que tu as, avec la hitkashrut que tu as, avec l'attachement que tu as déjà grâce aux dates, que tu étudies les livres, tu es attaché, etc., tout ça ensemble,
quand tu fais devant le Likutei Moharan, c'est aussi compté comme faire devant le Tzeddik. Maintenant, si tu as un peu de temps, tu peux aller chez Binyamin Ben Yaakov, et là-bas aussi tu peux le faire, le vidouille, tu comprends? Ou alors, c'est devant un kever d'un tzaddik, tu comprends? Tous les kivreim des tzaddikim, tu peux aller là-bas, mon frère, et tu peux prendre ton temps, faire du vidouille, et c'est compté vraiment. Mais sinon, apparemment, tu peux faire devant un Likutei Moharan, c'est tout. Ou devant un Shulchan Aruch. Si tu as un Shulchan Aruch dans un seul livre, tu peux le faire. C'est pareil, c'est devant le Shulchan Aruch de faire le vidouille dvarim au kever de Rabbi Yosef Karo, c'est une des choses les plus exceptionnelles qui puissent exister au monde parce que c'est le Talmid Chacham. Alors non, c'est ça, il y a une différence parce que dans le Chumash, il n'y a que la Torah Shebirtav, pas la Torah Sheba'al Peh. Et la termination de la Torah, c'est la Torah Sheba'al Peh, donc il faut un truc qui soit après. Et tu parles à Hachem, bien sûr. Toujours le vidouille, c'est devant Hachem. Le vidouille, il est toujours devant Hachem. Il est en demandant pardon à Hachem, mais devant le tzaddik. Pourquoi, mes amis? Juste, je ferme la boucle Bezrat Hachem, parce que vous vous rappelez, on a donné une parabole de la Gemara Masechet Sota, qu'il y avait un homme qui marchait dans un chemin qu'il ne connaissait pas, que c'était en plein milieu de la nuit, avec des trous et des ronces et des voleurs et des bêtes féroces. Et avec tout ça, c'était dans la nuit, et il ne sait pas où il va. Et là, Rabbeinu, il vient, et il dit, quand tu vois le tzaddik, tu enlèves les ronces, les trous et les pierres. Quand tu donnes de la tzedaka, tu enlèves les bêtes féroces et les voleurs. Et quand tu fais le vidouille dvarim, c'est là le jour où il se lève. Tu n'as plus besoin de rien. Mais après tout ça, tu ne sais pas dans quel chemin tu vas. Parce qu'il y a écrit, d'accord, le jour où il s'est levé, donc tu n'as pas de problème de rien, tu vois le chemin. Mais où tu es là? Où, dans quel chétar tu es? Pour ça, on a besoin du vidouille. Quand un homme il fait le vidouille dvarim à chaque fois, quand il ne sait pas quel chemin il doit choisir, l'année prochaine c'est une nouvelle année. Quelle année je vais prendre? Quel livre je vais étudier? Par quoi je vais commencer cette année? Dans quoi je vais me renforcer à Rosh Hashanah? Je vais prendre sur moi une Kabbalah chez Rabbeinu. Qu'est-ce que je vais promettre à Rabbeinu pour cette année? C'est des choses que je ne sais pas. C'est des choses qu'il faut que je réfléchisse, que je puisse les tenir. Quand tu fais un petit vidouille dvarim avant, le tzaddik il te donne son chemin. Et là tu sais comment tu peux fonctionner. Tu sais comment tu peux aller. Tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu prennes. De quoi je vous embête, messieurs? On dit vidouille dvarim et il des doutes. C'est pas pareil. Il des doutes, c'est l'essentiel, c'est de voir si c'est une faute. Alors que là, c'est. D'abord, il vaut des doutes. C'est de raconter tes fautes. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Tu peux l'inclure dedans, mais c'est pas pareil. Si tu fais un vidou, tu fais un vidou. Non, tu fais, tu dis voilà ça, mais c'est un petit peu. Parce que l'essentiel de l'ego des doutes, c'est Todaraba, j'ai fait ça, je me suis réveillé. T'as vu, j'ai fait ça, et qu'est-ce qu'on pense? Et quand j'ai vu celui-là, j'ai fait ça comme ça, et ça. T'as vu, aujourd'hui, j'arrive même pas à te parler, qu'est-ce que tu fais? T'as vu ça, j'ai vu ça, j'ai fait ça. Mais c'est à la fin. Après, tu reviens dans la simcha. Tout il y a de l'ego des doutes, c'est Nechadesh. Là, c'est Nechadesh en disant tes fautes parce que c'est collé à nos os, avec les combinaisons et ça en envers. Et que quand tu dis les choses, par la technique qu'on a donnée d'abord, c'est une technique. Non. Et ça, que quand tu dis tes c'est fautes. le 8 et le 19 et l'autre. C'est le 19 et l'autre, pas le 19 av. Ah, c'est pas le 19 av. Parce que nous, si on passe à vos des doutes à faire peu vidouille, mon frère, tu sors, t'es pas baissé. Mais qui tient, mes amis, ce que Rabbeinu nous apprend, c'est d'essayer de vivre une sorte de vidouille. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas, que les rabbins n'en parlent pas. C'est pas le genre de cours que tu peux découvrir sur YouTube ou sur des rabbins de... On n'en parle pas, le inyan du vidouille, de tout le temps, d'être attaché à un vidouille, de toujours faire teshuva. Toujours être en mode de teshuva. Maintenant, ne croyez pas que c'est une rasra. C'est pas du tout une rasra, du tout. En fait, c'est comme tu sens que tu es un peu sué, tu vas te faire une petite douche très sympathique, tu es tout neuf, tu es très bien. Non, tu te sens pas après une douche frais. Un petit vidouille, c'est une douche. Tu rentres, tu sors. T'es bien, t'es propre, ça pèse moins. C'est ça le inyan, c'est de pouvoir vivre une sorte de vidouille tout le temps. Après, quand tu arrives à Rosh Hashanah, ou alors après quand tu dois faire tes chouvas,
T'as pas une liste de 2h30 et après tu dis bon je crois que j'ai rien dit. Parce que là c'est tous les jours. Sur chaque péché, pam, je lui donne un coup, il a plus rien. Et chaque truc, pam. Non, mais l'espoir, c'est que Mamash, Rabbeinu, il nous dit que c'est inscrit, que c'est désinscrit. Et c'est ça le Inyan. C'est que pourquoi on doit le faire, le vidouille, devant le tzaddik? Parce que quand tu dévoiles la faute, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la combinaison des lettres qui ont été gravées sur tes os, qui sont en train de te refaire encore plancher, et lui, il les remet dans le bon chemin. Comme ça, après, toi, tu es détaché de la Avera. C'est tout ça, c'est tout simplement ça. Et le bidou, le varim, on peut le faire 50 fois par jour. Bétard. Et sachez une chose, mes amis, chaque fois qu'on fait vidouille de varim, on émet Kayem 3 mitzvot de Horaïta. 3 mitzvot de Horaïta. Alors, pour celui qui veut se rajouter des petites mitzvot, à chaque fois que tu fais vidouille, tu fais 3 mitzvot de Horaïta, mes amis, c'est pas stam. Ok. Hein? Lesquels? Vidvadou, dans la Torah, il y a écrit 3 fois le Inyan de faire le vidouille. Maintenant, mes amis, le vidouille, c'est pas. Déjà qu'on arrive à le faire une fois. Non, mais le vidouille, c'est pas maintenant de lire Dafka, le vidouille du Chida. Non, mais Je te parle du vidouille. Dafka, c'est. Voilà, j'ai les yeux ont vu quelque chose. Ouais. Ah, pardon, mais j'ai envie de revoir. Et alors? Là, non, c'est deux choses différentes. Le vidouille, c'est le vidouille. C'est le vidouille. Tu viens, tu vas voir l'autre cette tu viens, tu fais le vidouille. D'accord. Tu peux pas le faire. Ce que je veux dire, théoriquement, tu peux le faire plein de fois. Moi, je te parle quand des fois t'as raté 2-3 petits trucs. Théoriquement, tu peux le faire toute la journée. Enfin, mais quoi rapport dans cette génération, je sais pas si théoriquement on peut le faire. Donc théoriquement, on va se baser sur des choses qui sont faisables, d'accord? Mamash, et d'aller à Rosh Hashanah, d'aller chez Rabbeinu, d'aller chez Tzadik, chez Tzadkim, et d'aller dans cette intention de faire et de cracher ses fautes. Que ici à la table, je parle pour moi, je pense pas que tous les jours je vais avoir le céder mon point de faire un vidéo de Barim. Ok. J'ai fait ci ou j'ai fait ça. Mais céder. Partir sur un truc de là où on est. Mais céder. On voit Rabbeinu en frontal, t'as compris que. Pas de problème. Mon Rabbeinu, t'as compris ce que je veux dire? Pas de problème. Tout le Inyan, mes amis, c'est juste d'essayer de prendre des initiatives. Car c'est quoi qui nous fait faire montrer notre chemin pour le futur? C'est le fait de se confesser en avouant les mauvaises choses qu'on a créées dans ce monde-ci. Et Rabbeinu nous apprend d'essayer de vivre une sorte de vie qui est tout le temps dans ce Inyan-là, de pouvoir se rabaisser, parce que le fait est qu'on a fauté, c'est la Gahava. J'ai eu de l'audace, j'ai osé. Maintenant, le fait est que je me rabaisse, me baisse et je demande pardon, même en général, déjà tu es proche de Dieu. Et déjà tu as accompli les 3 points qui sont très essentiels pour l'attachement du tzaddik, et en fin de compte, c'est le tzaddik qui est la lumière du soleil, qui est la lumière du jour qui t'éclaircit toute la journée, qui te fait montrer c'est quoi les directions d'Ezrat Hashem. On dit que le planning du tzaddik, c'est que si ses élèves, est-ce qu'il faut faire le vidouille devant ses élèves? Non, interdiction de faire le vidouille devant les élèves. Donc pas devant Nico. C'est le frère. Hein? Ouais. Ouais, mais ça Ou il soit un tzaddik Beprinat Moshe, ou alors devant un kever d'un tzaddik. Non, parce que le truc, c'est Talmid Chacham. Talmid Shelat Chacham. Tu peux le dire, c'est l'élève du. Rabbi Israël Ber, il a demandé, il a voulu faire le vidouille Dvarim à Rabbi Israël Cordonneur. Et il a commencé, Rabbi Israël Cordonneur, il a tout de suite tremblé, il a dit qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Il n'y a que Rabbeinu qui peut prendre le vidouille, il n'y a que Rabbeinu qui prend le vidouille. Et à la fin, il a dit bon, fais le vidouille, mais en général. Pour te faire kiffer. Ouais. Je comprends en général. C'est-à-dire juste dis les. On va pas dans les détails. Voilà, ne va pas dans les détails. En gros, Ils font les vidéos de Nefesh. Quand ils font les vidéos de Nefesh, ils font un vidéo, non? C'est pas libre. C'est complètement. Pas du tout. Pas du tout. Non. Parce que là, non, c'est pas pareil. Bah, on voit que c'est pas pareil. Rabbi Israël, il voulait pas qu'on fasse le vidouille devant lui. Plein de fois, il a pas voulu. Après, il y avait des gens qui venaient et ils faisaient. Mais de base, il voulait pas. Par contre, le Pidyon, il le faisait. Ouais. Donc même maintenant, sur son carrière, on peut pas. Alors. Qu'il soit clair. De faire le vidouille. Moi, je fais le vidouille devant Rabbi Israël. Mais Vadaï. Mais il n'y a pas de question. Non, parce que je me dis, maintenant qu'il est pas vivant, il est tout proche de Rabbeinu. Ah, ça c'est clair. Mais Donc- même on le fait en 12D, vas-y, tu dirais. Nachon. Un jour, quelqu'un il a voulu le faire. Un jour, quelqu'un il a voulu le faire en loose day, en français. Et Rabbi Israël, il dit toutes les fautes qu'il disait en français, il disait en hébreu à voix haute devant tout le monde. Aïe! Aïe! Il s'arrêtait à 2-3 parce qu'après il dit bon, je crois que je vais pas continuer. Eh oui, mes amis.
Rabbi Abraham Steiner, il est là-bas, il est à côté. Avec le Ouais. Il est à côté de Rabbi Moshe Feinstein. c'est parce qu'il est trouvé, là. Lui et son fils. Et il y a à côté Rabbi Shlomo Wexler. Le Rav. Non, non, il est à Ramnuchot, dans le Chelka des Rabbanim. T'as dit Etzot à Novorod, c'est qui l'a écrit? Rabbi Shimshon Barsky. Saouman. C'est Saouman. Rabbi Naftali avec Rabbi Naftali, Rebbe Avraham Nachman. Ce soir, c'était. C'est ce soir Rabbi Naftali Minemirov. Oh non, qu'est-ce que tu dis là? Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la simcha. Rabbi Israël a écrit dans une lettre. Rabbi Shmuel Hurwitz, il lui dit, Rabbi Shmuel Hurwitz, j'ai des problèmes, je sais pas comment faire, les gens me traitent à droite à gauche, j'arrive pas à avoir ma parnassa, on me met des bouchottes, on me fait des bisionnotes, des hontes, etc., etc. Rabbi Israël lui renvoie une lettre, il lui dit, mais je comprends pas, Rabbi Shmuel, tu dois tellement chanter, danser toute la journée, d'être content que tu fais partie des élèves de Rabbeinu, que tu dois oublier de tous les problèmes que tu as. Tellement que tu danses toute la journée. Tellement que tu dois être Bessimcha. Comme ça, il lui a dit. Et il lui a pas dit en rigolant, hein. Il a écrit ça une lettre. Tout simple, comme ça. Voilà, mes amis, qu'on puisse avoir cette simcha-là. Meilleur ami de Rabbi Nathan, Rabbi Nathan. Hein? C'était le meilleur ami de Rabbi Nathan, Rabbi Nathan. Ouais. C'était des frères.